Salut les amis, dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais vous partager un sujet qui me tient vraiment à cœur, qui est celui de la discipline et du travail sur soi. Pour moi, avoir une discipline et travailler sur soi est, dans la vie, le meilleur outil que l'on peut avoir pour se transformer, pour avancer, pour devenir un être meilleur et marcher sur un chemin de lumière. Parce que sur cette chaîne, il s'agit de vous partager des outils, des connaissances, des expériences pour marcher sur un chemin de lumière, parce que je suis un Essénien et je vous partage l'essence de la tradition essénienne qui est de vivre avec la lumière, de bâtir un monde de lumière, de bâtir le divin sur la terre, mais pour bâtir le divin, ça commence premièrement à l'intérieur de soi, et ça commence donc par la discipline et le travail sur soi. Tous les grands maîtres, tous les grands sages, mais aussi tous les disciples, tous les élèves, et en définitive énormément de monde, même qui ne sont pas dans la spiritualité, utilisent cette merveille de la discipline, c'est-à-dire cette capacité que l'on a à rentrer dans un rythme de travail, à se mettre des objectifs, à s'engager à faire certaines choses et surtout à travailler, à s'exercer, à être dans un processus où l'on veut apprendre. Parce que la discipline et le travail sur soi, c'est fait fondamentalement pour un être qui veut apprendre, c'est-à-dire qui a un but, qui a un objectif. D'ailleurs, on dit dans le mot apprentissage, ça veut dire un être qui veut apprendre à être un sage. C'est même dans le langage, vous voyez, c'est présent dans le langage, toute cette sagesse. Alors, la discipline et le travail sur soi, c'est une merveille que vous devez, si vous voulez marcher sur un chemin d'éveil intérieur, commencer à l'inclure à votre vie. C'est assez simple. Pour entrer dans une discipline, il suffit d'abord d'avoir un objectif, d'avoir un idéal. Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Pour un sportif, ça va être par exemple de courir le marathon, de monter une montagne. Alors il va se mettre une discipline, de s'exercer, de marcher, de courir quotidiennement pour acquérir la force nécessaire, l'endurance, la capacité de faire ce qu'il veut. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous parler comment on devient un être qui s'approche du divin. Alors comment on se fixe une discipline, comment on travaille sur soi pour s'approcher du divin? La première discipline dans un chemin spirituel est celle qui doit être la base et le fondement de toute autre discipline, c'est celle de la connaissance de soi. La première discipline que tu dois rechercher, la première chose que tu dois vouloir si tu veux marcher sur un chemin d'éveil, sur un chemin de lumière, c'est d'apprendre à te connaître toi, dans tes forces, dans tes faiblesses, dans tes qualités et tes défauts, dans ton karma, dans ce que tu portes qui t'appartient, mais aussi de savoir ce qui en toi ne t'appartient pas, les pensées, les désirs, les mondes qui ne sont pas à toi, en propre, qui ne t'appartiennent pas. Sur certains temples en Grèce et dans les enseignements de la Grèce antique, il était dit « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Alors comment on entre dans cette discipline de se connaître soi-même et de commencer à travailler sur soi? La première chose que je peux vous recommander, c'est d'apprendre à méditer. La méditation, ça va te permettre d'acquérir les bases. Ça va te permettre de t'éveiller à un monde subtil qui est réel autour de toi et de le rendre beaucoup plus concret que ce qu'il est à l'heure actuelle. Parce qu'à l'heure actuelle, tu vis avec des pensées, avec des sentiments, avec des désirs, avec tout un tas de choses à l'intérieur, mais bien souvent, tout cela en toi, c'est inconscient. Tu n'es pas réellement conscient de toutes tes pensées, de tous tes sentiments, de tous tes désirs. Mais lorsque tu te mets à méditer,
lorsque tu t'assois sur le sol dans la posture de la méditation, que tu rentres dans l'immobilité et que tu rentres dans l'état de la méditation, au bout de 5-10 minutes, tu vas voir apparaître toutes tes pensées, tu vas voir apparaître toutes tes émotions, c'est-à-dire que tu vas voir apparaître toute ta vie intérieure. Tu vas donc pouvoir entrer dans la conscience de ta vie intérieure et que tu as une vie intérieure. Et cette conscience, c'est ça qui va te permettre de travailler sur toi et de t'observer. La première chose que tu peux faire en méditation, c'est t'observer. C'est-à-dire tu te poses, tu rentres dans le calme en respirant calmement, tu te concentres sur ton souffle et en te concentrant sur ton souffle, tu peux aussi penser au calme, à la sérénité et tu laisses ton corps se calmer. Bien sûr, tu ne bouges pas, tu es dans la méditation. Et au bout d'un certain temps, lorsque tu as atteint un état de calme, un état de sérénité, tu commences à t'observer et à regarder tout ce qu'il y a autour de soi. Ce simple exercice, il va te permettre vraiment de t'éveiller dans une réalité plus subtile de ta vie. Ensuite, une fois que tu es de plus en plus aguerri dans cet exercice, tu peux même le faire dans la journée. Tu peux t'arrêter plusieurs fois dans la journée, c'est-à-dire te stopper tes activités et observer tout ce qui vit autour de toi. Et là, tu vas voir qu'il y a à l'intérieur de toi, qu'il y a dans tes pensées, dans tes sentiments, dans tes émotions, des mondes vivants, des mondes réels. Mais en faisant cela, tu vas commencer à les faire apparaître. C'est comme une première discipline, un premier travail sur soi qui est extrêmement bénéfique et qui va être la base de tout cheminement authentique, de tout cheminement réel. Parce que tout cheminement réel et authentique vers la lumière, il est basé sur l'authenticité, sur l'honnêteté et la vérité. C'est pas l'authenticité et la vérité envers les autres, mais c'est l'authenticité et la vérité et l'honnêteté envers toi-même et envers les mondes subtils. Parce que devant les mondes subtils, qui sont une réalité tout autour de toi, une réalité que tu ne vois pas encore, que tu ne perçois pas encore, sûrement, devant ces mondes-là, tu ne peux pas te cacher. Et devant toi-même, en réalité, tu ne peux pas te cacher. Et si tu veux réellement avancer, si tu veux évoluer très rapidement, il n'y aura que l'honnêteté, l'authenticité et la vérité. Si par exemple il y a en toi de la colère et que tu le vois, tu ne dois pas le cacher, tu ne dois pas te le cacher même à toi-même. Tu dois le voir et l'assumer. Et ensuite tu pourras faire un travail sur toi et une discipline pour transformer cette colère. Mais c'est une première base du travail sur soi et de la discipline. Cette volonté de s'éveiller et de développer une énergie dans sa vie quotidienne pour faire apparaître ce qui, dans ta vie normale, n'apparaît pas, c'est-à-dire les mondes subtils, et d'apprendre à te placer dans une honnêteté intérieure, une vérité, et à dire les choses. Par exemple, si tu as un défaut, eh ben tu dis, voilà, j'ai ce défaut. Par exemple, je suis jaloux. Ça ne veut pas dire que ce défaut t'appartient. Ce défaut, en fondamental, ne t'appartient pas. C'est quelque chose qui est venu s'installer en toi comme un parasite. Mais de le voir, de l'accepter, de le mettre en lumière, ça permet d'aller plus loin et d'avancer sur ce chemin. C'est donc la base, le fondement de la discipline et du travail sur soi. Et pour moi, pour vous partager mon expérience, c'est ce qui toujours me permet de me recentrer. Lorsque je vois dans ma vie que j'ai certaines pensées qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas claires, par exemple qui vont être dans le trouble, dans le jugement, peut-être dans le mécontentement, dans la colère, certains sentiments, certains désirs, certaines atmosphères subtiles. Avec l'entraînement, je le sens très facilement, c'est-à-dire je le sens presque même instantanément. Et de le voir, ça me permet de rétablir la situation très rapidement, en faisant par exemple une discipline.
Par exemple, je me dis, voilà, puisqu'il y a ces pensées, il y a ces choses-là, je vais aller méditer, je vais aller me baigner à la rivière, parce que là où je suis, il y a une rivière, et on peut se baigner dans cette rivière. Alors je vais aller me baigner, je vais aller me ressourcer, je vais aller marcher dans la nature, je vais aller m'introspecter pour voir la cause. Je vais entrer, par exemple, ça peut être d'écrire sur un livre magique, sur un livre où j'écris euh, mon cheminement intérieur, et je vais pouvoir faire une discipline pour, quelque part, ne pas stagner et être toujours dans un mouvement de vie. Parce que si tu veux avancer sur le chemin de l'évolution, sur le chemin de l'éveil, sur le chemin de la lumière, je vous parle vraiment en tant qu'Essénien, de marcher sur un chemin de lumière, c'est-à-dire de devenir chaque jour un peu plus un être plus pur, un être plus lumineux, un être plus sage, un être plus bon, un être qui porte plus de vertu, c'est-à-dire plus de capital, de divinité à l'intérieur de lui. Pour faire ça, il faut bien sûr être dans cette constance de cette discipline. C'est vraiment une règle à observer si tu veux avancer sereinement sur ce chemin, de ne pas être trop rigide, de ne pas être trop fermé et d'être souple dans ta discipline, d'y aller étape par étape. Par exemple, si tu te dis, voilà, pour avancer sur mon chemin, je vois qu'il y a comme un travail à faire, et tu te fixes une discipline, mais cette discipline est trop contraignante, elle est trop dure pour toi, trop enfermante. Alors, c'est une faiblesse, parce que plutôt que de te rendre fort, elle va te rendre faible. Tu dois faire des choses simples, comme par exemple ce que je vous dis d'apprendre à méditer une fois par jour, 20 minutes, et dans votre journée de vous arrêter quelquefois pour vous observer, c'est simple. De prendre par exemple 5-10 minutes par jour, un peu plus, voire 15 minutes, 20 minutes, pour étudier un texte sacré, un enseignement, une conférence, un cours qui va vous permettre de vous transformer intérieurement, d'acquérir certaines connaissances, certains savoirs et d'avancer sur votre chemin, c'est une bonne discipline. Mais n'allez pas vous mettre des disciplines trop strictes ou trop de disciplines trop rigides. Parce que c'est une loi que si vous voulez demeurer dans le côté vivant, vous devez être dans cette énergie de la vie, c'est-à-dire du naturel, du vivant, de la souplesse. Et arriver à cumuler ça avec votre vie quotidienne, avec vos activités, ce que vous avez à faire, votre famille et toutes ces choses. Voilà, c'est comme un petit peu une base, un partage assez simple que je voulais vous faire. Et pour vous motiver, pour vous dire, la discipline et le travail sur soi, vous pouvez atteindre des grands résultats. Quand je vois là où j'étais quand j'avais 18 ans et là où je suis aujourd'hui, et de voir que tout ça, c'est par de la discipline, par du travail à l'intérieur de soi, de prendre des décisions, de se libérer de certaines faiblesses, de ne jamais s'arrêter sur ce chemin de la lumière et de toujours aller en avant pour se stabiliser, pour se construire, pour devenir un être de plus en plus pur et lumineux. Alors quand je vois le résultat, je me dis, mais on peut tout faire avec ça. Les maîtres, les envoyés de la lumière, les guides véritables de l'humanité, ils ont voulu enseigner ça. Ils ont voulu enseigner que l'homme, si il veut atteindre quelque chose, dans le côté lumineux, il le peut. Mais bien sûr, dans le côté ténébreux, ça fonctionne aussi. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est principalement utilisé dans ce côté-là, ou alors dans le côté juste matériel. Par exemple, un être va dire, voilà, je veux réussir ma vie, alors il va concentrer toute sa force, toutes ses forces pour réussir sa vie matériellement. Oui, mais c'est tellement pauvre. On peut réussir notre vie matériellement et l'échouer spirituellement. On peut en apparence ne pas avoir une vie matérielle abondante, tout ça, ou alors à l'image de ce que la société veut qu'elle soit, mais pourtant avoir une vie spirituelle des plus intenses et avoir grandi spirituellement d'une façon exponentielle, alors que un être qui est concentré sur la matière n'aura pas du tout grandi. C'est un peu ça que je veux vous dire, le message que je veux vous transmettre. Vous avez une capacité
énorme à l'intérieur de vous, mais cette capacité, elle est agissante que lorsque vous devenez actif. Et c'est là-dessus que je vais finir. Le secret d'une discipline et d'un travail à l'intérieur de soi qui est couronné de succès, qui fonctionne, c'est d'être actif. L'activité, c'est la clé du succès. C'est-à-dire d'être proactif, de ne pas être passif. Tu peux même te mettre une discipline, mais si dans cette discipline tu restes passif, c'est-à-dire si tu le fais un peu comme une contrainte, comme une obligation, comme quelque chose qui n'est pas naturel, tu es comme dans un aspect passif et tu n'auras pas vraiment de résultats. Tu auras des résultats si tu es comme enthousiaste, si tu le veux, si tu es comme dans un amour, s'il y a une force à l'intérieur de toi, s'il y a un véritable désir de grandir, de t'améliorer, de te libérer de certaines faiblesses et de faire grandir certaines qualités. Tu dois être donc dans une attitude active et proactive, c'est-à-dire plus qu'actif. Tu dois aller de l'avant, tu dois être dans un état d'être vraiment vivant dans ta pensée, dans tes sentiments, dans ta volonté, dans ta vie intérieure. Et alors, l'outil qu'est la discipline et le travail sur soi pourra être pour toi quelque chose qui va transformer intégralement toute ta vie. Si réellement tu prends mes paroles et que tu ne les prends pas comme des paroles à la légère et que tu essayes, que tu entres dans la pratique, alors tu pourras goûter la puissance de l'enseignement de la lumière. Comment un être peut transformer sa vie lorsqu'il prend sa vie en main, lorsqu'il se discipline et qu'il veut activement devenir un être pur, un être de lumière, un être qui œuvre, qui est au service du divin.